La personne la plus riche qui puisse exister, à mon avis, spirituellement, financièrement, personnellement, mentalement, qui puisse exister sur Terre, c'est la personne qui est riche en imagination. Je mets à défi n'importe quelle personne de me prouver le contraire. Vous savez mieux ce qui se passe ici, vous êtes riche dans tous les sens. Donc c'est toutes les richesses réunies. La religion, les croyances et peu importe ce que vous viviez ou en quoi vous croyez, vous aviez deux choses que vous expérimentez plus ou moins tous, que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais vous l'expérimentez d'une manière ou d'une autre. La foi. Vous pouvez vous enrichir à travers cette faculté de savoir communiquer. La personne la plus riche qui puisse exister, à mon avis, spirituellement, financièrement, personnellement, mentalement, qui puisse exister sur Terre, c'est la personne qui est riche en imagination. Je mets à défi n'importe quelle personne de me prouver le contraire. Vous savez mieux ce qui se passe ici, vous êtes riche dans tous les sens. Donc c'est toutes les richesses réunies. La religion, les croyances et peu importe ce que vous viviez ou en quoi vous croyez, vous aviez deux choses que vous expérimentez plus ou moins tous, que ce soit à la baisse, la foi et le message. Pour parler, il faut croire. Du moins, pour convaincre les gens, il faut croire. Pour que vous soyez convaincant, il faudrait que vous soyez convaincu. La parole, c'est là qu'il y a la foi dans la parole. Dieu créa le monde avec sa parole. Vous croyez que Dieu existe, pourquoi? Parce que vous aviez foi. Pourquoi vous aviez foi? Parce qu'il vous a dit qu'il existait. Et comment il vous a dit? À travers des messages, que ce soit dans les livres, peu importe, mais il a quand même véhiculé une parole qui vous a fait croire cela. Donc vous comprenez que la communication, la parole est spirituelle. Donc lorsque vous voulez parler, assurez-vous d'être convaincu déjà. Vous savez, j'avais donné une astuce à quelqu'un un jour. Je dis, si tu veux amener ton mari à faire n'importe quoi pour toi, deux choses. Là, je vois les têtes qui se lèvent. J'ai dit deux choses. La première des choses, c'est de comprendre la motivation profonde de votre mari. La deuxième chose pour amener votre mari à faire tout ce que vous désirez, c'est de comprendre ses centres d'intérêt. Je sais ce que tu veux, je sais ce que tu attends de moi, je sais ce qui te motive, je te sers cela pour avoir ce que je veux. C'est la motivation la plus sauvage qui existe. Et je vous assure que ça marche. Ça marche dans les parfumeries, ça marche à Leclerc, ça marche partout. Vous voulez captiver l'attention de votre audience? Connaissez d'abord l'intérêt de votre audience. Vous voulez certainement vous lancer sur les réseaux sociaux, vendre des perruques, vendre des chemises, vendre des ceci, vendre des cela. Vous voulez devenir des conférenciers et conférencières redoutables. Apprenez à connaître les gens à qui vous allez parler. Tu veux parler à quelqu'un mais tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. C'est un peu bête, non? Les études ont prouvé que 75% des prisonniers américains qui avaient plus de chances d'être sortis de prison étaient des prisonniers qui s'exprimaient le mieux. Les gens qui s'expriment le mieux parmi les prisonniers américains avaient plus de chances d'être sortis de prison. Une injustice colossale. Et pourtant, c'est une réalité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que je sais parler. En toute humilité, je sais que j'ai cette compétence. Même si, bien évidemment, qu'il faut que j'apprenne encore et encore. Pour l'heure, le plus important, c'est que je sache qui je suis et ce que je suis en train de véhiculer. Donc, ne me dites pas qui je suis. Ne me dites pas ce que je sais faire, parce que je sais, dans tous les cas, ce que je suis capable d'apporter ou pas. Je ne suis pas totalement comblée des savoirs de cette connaissance. La première question qu'on me pose lorsque on me dit souvent, Fanta, comment faire pour devenir une excellente oratrice ou un excellent orateur? Je dis, parle. L'art de la prise de parole en public, c'est comme la chanson. Tu veux devenir un bon chanteur, chante. Tu veux devenir un bon chanteur, chante tous les jours. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon de sortir le meilleur d'excellence en toi. C'est ainsi que tu vas gouverner ton royaume avec ton savoir. Le silence impose le respect. Et ce respect vous donne du charisme. Lorsque vous voulez parler aux gens, imposez de temps à autre le silence, pour deux raisons. Premièrement, ça vous donne l'impression de tout savoir. Deuxièmement, ça vous donne l'impression de totalement contrôler ce que vous faites et ce que vous dites. Quand vous êtes en silence, l'image que ça renvoie aux autres, c'est « je contrôle totalement mon terrain ». Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Je sais à quel moment je me tais, je sais à quel moment je parle.
plutôt que vous pensez que les gens vont penser, je sais que dans la psychologie de beaucoup de personnes, c'est ça, les gens vont penser que je ne sais pas, c'est pour ça que non, les gens pensent simplement que tu es relaxé, tu as surtout le contrôle de ton sujet. Vous devez comprendre que dans l'art de convaincre, ça se repose sur un élément fondamental qui est la psychologie humaine. C'est la perception des autres qui font votre réalité, que vous le voulez ou pas. Je dis très souvent que la vie des gens, c'est pas mon avis, c'est pas mon problème, et c'est faux. Nous vivons tous selon la perception des gens. Nous sommes qui nous sommes selon une perception, finalement. Pour convaincre les gens, vous devez avoir d'abord ce qu'on appelle une conviction. Je ne veux pas savoir, je me fiche de savoir si une personne parle bien français ou pas. Je me fiche de savoir si une personne est dotée d'une bonne technique oratoire ou pas. Je me fiche de savoir si vous saviez de quoi vous parlez ou pas. Je suis sûre d'une chose, si vous êtes animé de ce qu'on appelle une meilleure conviction vis-à-vis de votre sujet, je vous assure que tout le monde vous croira dans cette salle. Vous saviez pourquoi? Parce que la conviction, c'est l'arme de la guerre. Pour convaincre les gens, vous devez avoir ce qu'on appelle une conviction. La conviction est animée par trois choses. Premièrement, une passion. Deuxièmement, une connaissance très profonde. Troisièmement, une croyance ancrée en vous. Pour avoir ce qu'on appelle une conviction, c'est que vous saviez, vous avez soit expérimenté, ou vous aviez en tout cas des preuves qui vous disent que ce que vous dites et ce que vous allez dire aux autres, c'est énormément exact. Les gens ne vous croient que quand vous croyez en ce que vous dites. Ne cherchez pas à faire croire aux gens. La première des choses que je dis à n'importe qui que j'accompagne en accompagnement personnalisé, tu veux que les gens aient confiance en toi, fais confiance en ce que tu dis. Tu veux créer une entreprise, fais confiance en ton entreprise. Tu veux accompagner des milliers de personnes, mais fais confiance en toi. Pourquoi, à votre avis, beaucoup d'entrepreneurs ne font pas de l'argent? Ce sont des amateurs. Comme je le dis très souvent, avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est simplement vous ne croyez pas en ce que vous dites, vous ne croyez pas en ce que vous véhiculez. Donc lorsque vous voulez vendre une idée, une idéologie, un produit, vous vendre vous-même, assurez-vous d'être convaincu. Vous ne pourrez convaincre que quand vous êtes convaincu. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous n'êtes vous-même pas convaincu de la chose. Il faut comprendre qu'en psychologie humaine, ils ont démontré que l'une des meilleures façons d'amener l'être humain à croire en ce que tu dis ou en ce que vous dites, c'est simplement de lier cela à une connexion émotionnelle. Et comment relier cela? C'est à travers une histoire qui touche, à travers un public engagé des questions personnelles. Amener les gens à avoir une connexion émotionnelle avec vous. La connexion émotionnelle, ça peut être simplement « je crois en toi ». Et crois-moi, je suis passé par ce que tu es passé. Et je suis la personne pour t'aider. La personne peut facilement te faire confiance. Tu l'as convaincue à t'aider. Pourquoi? Parce que tu es passé par ce qu'elle est passée. Il y a l'émotion, il y a aussi la crédibilité parce que tu es passé par là. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la lecture, c'est la nourriture de votre esprit. Vous ne pouvez pas être bon en ne lisant pas. La lecture ne vous donne pas simplement des mots de vocabulaire. Ça fait ça, mais pas que ça. Vous savez ce que la lecture fait? Ça vous donne de l'inspiration. Lorsque vous êtes en cours d'idées, la lecture vous donne des mots. La lecture vous aide à relier votre pensée. Et il n'y a rien de plus désagréable qu'une personne qui manque de vocabulaire. Tu as envie de dire, tu es frustré, tu as envie de partager. Chose, truc. Comment dirais-je?